ça y est, c'est l'effervescence. Richardville 2024. Just after the equestrian show. Excellent, on a le lévrier afghan, je crois, donc il écoute très bien. Alors là, je sais pas ce que c'est. Je vois que c'est dessiné par Zagato. Alors là, regardez-moi ce line-up. On a une Countach. Deux Countach. Trois Countach. Et 4 Countach. Celle-ci, c'est une Periscopio, une des premières. Oh, ça démarre. Voilà. Magnifique. UFO qui veut dire OVNI, au niveau de la plaque d'immatriculation. La première génération, elle demande de démarrer les moteurs. Celle-là c'est marrant parce que j'ai un doute sur si c'est une vraie ou pas celle-ci, parce que elle fait pas un bruit de V12 et elle a que 2 sorties d'échappement. Donc là, peut-être une réplique sur celle-ci. Celle-là, pas de doute à avoir. On va l'entendre démarrer bientôt. Qu'est-ce que j'aimerais un jour avoir une petite place. Ah ouais. Bon, celle-là, c'est du fake. Là, il y a du fake. C'est pas grave. Elle est belle. Et puis alors la couleur de la première génération, là, alors il y a beaucoup de monde autour évidemment. La couleur de la première génération, la config même générale, elle est magnifique. Toujours les couleurs flashy, ça marche toujours chez Lamborghini. Avec l'intérieur blanc là. Hop là, une petite Bugatti qui arrive normale. Complètement normale. Ah là, on a une odeur. Oh putain, elle peut pas être cancérigène, c'est pas possible. Alors ça, là je vois pas ce que c'est. Qu'est-ce que c'est ça? J'ai presque envie de leur demander. C'est une Chrysler de 1934. Je connaissais pas. Ah bah, derrière on a une autre Bugatti. Après on a une Rolls. Donc là ils s'apprêtent, ils sont alignés pour passer le concours d'élégance. Oh, ouais. C'est quoi cette Citroën? Bah, je connais pas. Qu'est-ce que c'est? La merde. Vous connaissez ça? Bon, on verra tout à l'heure s'il y a un écriteau. Là, on a Aston Martin. Aston Martin Vantage. Pas belle. Alfa Romeo. Oh, là, c'est Cobra. Ferrari 308 GTB Charles Pozzi. Alors quand je suis allé visiter Pozzi, ils m'ont expliqué que en fait ils vendaient tellement de voitures qu'ils ont eu l'autorisation en groupe 4, hein, c'est du groupe 4, je ne sais plus si j'ai précisé, mais ils ont eu l'autorisation de créer plus ou moins leur propre Ferrari, quoi, faire leur propre modif dessus pour le groupe 4. Et après à côté nous avons 488 Challenge. Wow. F40.
avons une alignée de dingue de Countach. Donc là on a la première génération des années 70, la verte. Je ne vais pas trop déranger, ils sont en train de tourner l'émission. C'est une périscopio, comme tout à l'heure. Là on a l'ouverture sur le toit. Comme vous pouvez voir là, au milieu là, donc pour pouvoir voir sur le rétroviseur. Prova, ça veut dire prototype, je crois. Donc, ça veut dire que c'est vraiment voilà, une des premières. Après, on a ma préférée, la 25e anniversaire. Donc là, c'est la config parfaite pour moi, pour la Countach avec l'aileron. En plus, elle a un intérieur beige. Alors, moi, je suis vraiment fan de Countach. Hein. Regardez l'intérieur. C'est aussi pour ça que d'ailleurs, j'avais acheté à un moment une Lotus Esprit. C'est pour avoir cet intérieur, la taillée à la serre. Regardez, ça ressemble un peu à la forme des portes et tout. Bon, par contre, elle ne s'ouvre pas en ciseaux. Donc là, c'est porte en ciseaux, hein, c'est pas du litre. C'est vraiment en ciseaux. Regardez, ça se lève tout droit. Hein. Hop. Donc là, ouais, incroyable. Après, nous avons bien celle que nous avons aperçue tout à l'heure, donc la violette, pareil, première génération, périscopio. Très belle config, là, violet, intérieur blanc. C'est pas celle que je préfère, mais bon. Hein. Après, on en a une autre, une S ici. Blanc, intérieur blanc. Vraiment sympa. Donc celle-ci qui pour moi est une réplique parce qu'elle ne fait pas le bruit d'un V12. Alors après, je sais pas, peut-être que je me trompe. Je ne sais pas. C'est bizarre. Avec que 2 sorties d'échappement. Ouais. Mais bon, elle est belle. Après on en a une autre ici, en bleu. Et c'est avec l'aileron là, enlevé là. C'était vraiment des ovnis, moi j'adore ces années-là. Ils sortaient des trucs incroyables quoi. Et après nous en avons une dernière ici, donc pareil, très belle config. Elle a gagné un concours celle-ci. Donc blanche intérieur rouge. 5004 voiles vol. La classe. Avant de continuer avec ces magnifiques voitures de Chantilly, il faut que je vous parle du sponsor de la vidéo, donc qui est Car Vertical. Donc Car Vertical, si vous ne connaissez pas, c'est un site internet qui vous permet de voir tout l'historique d'un véhicule avant de l'acheter. Donc Car Vertical se base sur des données qu'il trouve à partir d'assurance, contrôle technique, etc. Donc ça vérifie le compteur kilométrique de la voiture, son statut légal, si elle a eu des dommages. Donc là, on peut voir par exemple qu'il y a eu des dommages, donc il y a des photos, ce n'est pas toujours le cas, mais là, donc, il y a des photos, on peut voir que la voiture, elle a quand même pas mal morflé. Voilà, regardez. Ensuite, ça vérifie si la voiture a été volée. Le compteur kilométrique, là, on peut voir qu'en plus de l'accident, il y a un souci. Voilà, on peut voir même plus en détail. Voilà, on peut voir que, eh bien, d'un seul coup, ça se met à baisser, un petit peu bizarre. Le compteur a été trafiqué, le statut légal de la voiture. Donc là, on peut voir que le dommage a été enregistré. On peut avoir même le coût des réparations à chaque fois. Donc là, on peut voir que ça a eu lieu au Luxembourg. Voilà, il y a plein de nouvelles informations maintenant hein, sur le site Car Vertical. Donc c'est vraiment top. Et après, vous avez un résumé de toute la chronologie de la voiture. Donc voilà, donc c'est vraiment très utile hein, quand vous voulez acheter une voiture d'occasion. Franchement, ça ne coûte pas grand-chose hein, par rapport au coût d'achat d'un véhicule. Et en plus, avec le code promo TOOT, T-O-O-T, vous avez moins 20% de réduction. Donc là, franchement, n'hésitez pas, c'est très pratique. Vous avez juste à rentrer la plaque de matriculation ou le numéro VIN de la voiture. Et là, vous avez le rapport Car Vertical. Alors là, nous avons des ISO Volta, mais alors je ne connaissais pas ce modèle. Une Rivolta, bah si, enfin ISO Rivolta. Je sais pas, ça me dit rien d'avoir déjà vu ça. Là par contre, je connais. ISO Griffo, ça c'est beau ça. Je vais vous montrer l'intérieur quand même. L'intérieur il est magnifique. Super. Dessiné par Burton, comme beaucoup, hein. Countach aussi. Wow, celle-là, c'est la plus belle Bizarrini.
C'est la Genser, Interceptor. On est dans le Ouais, il y a un côté Là, après, on a encore une ISO Rivolta. Je connais pas bien. Wow. Ah bah si, c'est une ISO Rivolta. J'ai cru à un moment que c'était une Monica, mais bah non, en fait ça n'a rien à voir. Regardez, le blason là. Ça ressemble un peu hein, quand même à une Monica. Non, c'est une ISO Rivolta, encore une. Oh, est-ce que vous savez ce que c'est ça? Eh bien, si je vous dis que c'est une Aston Martin. Incroyable, hein? Et la preuve. Parce que je vous raconte pas n'importe quoi, c'est une Aston Martin. Je connaissais pas ce modèle. Ouais, le gars, il a roulé dans la boue. Et à côté, nous avons une Bugatti. Alors, je dirais comme ça une type 57, mais pas sûr à 100%. Non, je suis vraiment pas sûr là pour le coup. Je trouve que l'arrière est un peu long. Je sais pas. Ford GT40. Alors je sais pas si c'est une vraie ou pas. Ici c'est bien possible que ce soit une vraie. Et ouais, voiture mythique qui a battu Ferrari au Mans. Vous connaissez tous l'histoire. Citroën SM, le moteur Maserati. Voilà, je vais passer un peu plus vite. Là, on a une Alfa Romeo. C'est une 1900 Super. À côté, on a du Zagato. C'est de Giulietta SZ. On a gagné un prix celle-ci. Après, alors voilà, cette fameuse Citroën. Donc là, on a la pancarte. Donc c'est une Dyna M prototype de 1969. Voilà, j'avais. Enfin, ça me dit vaguement quelque chose, mais alors très vaguement, hein. Ce prototype. Bah, c'est pas mal, hein. C'est dommage qu'il ne soit pas sorti. Non, je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez, mais je la trouve belle. Aston Martin V8 Vantage. J'adore le design de celle-ci. Après, donc on a la C Cobra. Qu'est-ce qui est marqué sur les criteaux? Shelby Cobra 289 de 1964. A priori, donc c'est une vraie par Shelby. Chrysler Airflow coupé de 1934, celle-là qu'on a vue tout à l'heure. Voilà, ça rappelle Une Rolls ici, alors le modèle c'est une 20 HP Bellman Saloon par luminaire. Après on a une Bugatti là. Alors celle-ci c'est une type 44 faux cabriolet la Bourdette. Encore une Bugatti ici. Donc c'est une type 43 GS 1929. Je vous rassure, je dis les criteaux, hein, certaines parce que alors qu'est-ce que c'est que ça? C'est une Truffaut 19 HP de 1908. Les Formule 1 des années 64 à 72. On va voir des Formule 1 qui vont débouler ici. Des Formule 1 plus prestigieuses les unes que les autres. Feu directrice déjà à l'époque. Ce sont les belles années, bien sûr, les années 60, incontestablement. Alors, regardez les pneus et tout là, enfin, je sais même pas si on peut appeler ça des pneus. C'est vrai, donc avec la direction. Déjà. Comme quoi Citroën n'a rien inventé avec la DS. Hein. ABE, alors je connais pas ça. ABE. Auckland Alvis One, ça doit être une marque anglaise. Lancia Aurelia. Celle-ci c'est une Flaminia Marica Via. qui avait signé le podium avec cette fameuse VRM P261, deuxième à Monaco, très joli coupé. Et deuxième, pardon, au Grand Prix d'Autriche. Ah, regardez derrière, c'est quoi ça? L'œuvre de Colin Chapman, bien sûr, la marque Lotus, qu'on ne pouvait pas ne pas mettre à l'honneur. C'est un prix spécial également. Lancia Aurelia, Florida. 100 cm3. Il y avait eu Voilà, pour le coup, c'est vraiment élégant. Des Formule 1, moteur 1500 cm3. Avec les flancs blancs sur les pneus là, dessinés par Pininfarina. C'est pour ça qu'elle est belle.
Matra et des Tyrrell présentées par Là, nous avons du Zagato, c'est pour ça qu'elle est moche. Elle est magnifique. Je suis vache. Alors, je suis pas forcément fan de Zagato, ça dépend sur lesquels. Mais là, pour le coup, celle-ci, c'est pas mon truc. C'est une Lancia Iena par Zagato, voilà, c'est très rare. Pas forcément... Là, par contre, on a du Zagato qui est joli. Voilà, c'est une victoire. Et si Chris Simon n'avait pas remporté le Grand Prix, comme quoi, je suis mauvais viande. pour Jean-François, qui va nous faire. Petite Lancia Stratos. Encore une. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, que du bonheur, que du bonheur. Ça, c'est une symphonie. Et ça, c'est le tapis qui a morflé. Voilà, c'est comme... Là, nous avons une voiture mythique des rallyes, donc Lancia Delta S4. C'est un peu l'équivalent des 205 Turbo 16, voilà. Donc ça court pas les rues. Hein. Merci de votre présence. On revient tout à l'heure. Bien évidemment, je vous rappelle qu'on reverra toutes les lauréates de classe. Avec cette Lancia Delta intégrale. Sur le podium, elles repasseront tout à l'heure. On reste dans les voitures mythiques de rallye avec cette Delta 037. C'est Gareth Party maintenant. Au niveau des clubs, je vous conseille d'aller faire un petit tour. Alors nous avons retrouvé la F40 ici avec le V8 biturbo, une légende chez Ferrari. Porsche 550 Spider. « 356. Voilà, on a deux types de Porsche que j'aime, donc la 550 Spider et celle-ci, la 904 GTS. Voilà, là j'aime bien ces Porsche là. En fait, dès que c'est pas de 911, j'aime bien. Ouais, non, sauf les Cayenne, les Taycan, les Macan et tout ça. Hein. Mais ça, j'aime bien ça, regardez, c'est top. Il ferait plus de modèles de ce genre là. Je pourrais aimer Porsche. Mais ça s'imite qu'à des 911 modifiés, pas mon truc. Ensuite, eh bien, on reste chez Porsche, une 356, celle-ci c'est une Carrera GTL Abarth. Alors là, je connaissais pas ce modèle. Je savais pas qu'Abarth avait travaillé avec Porsche. Ouais, regardez. C'est pour que l'air il passe par-dessus et après il arrive pour refroidir le moteur. C'est un truc de dingue. Regardez l'échappement aussi. Ah bah ça c'est encore une Porsche que j'aime ça. Et qui c'est qui dit que j'aime pas Porsche? Alors, par contre c'est une 718 Spider. Voilà, ça j'aime bien. Encore une Porsche sympa. C'est une 220D Spider. Je connaissais pas. Bon, et maintenant on passe quand même aux choses sérieuses. Ferrari Dino 196S. Voilà, on est quand même un cran au-dessus, hein. Pas à dire. Wow, regardez ça. Un Dino, donc c'est un V6. Elle est belle, hein. Ça a quand même plus de gueule qu'une Porsche, hein. Désolé, mais 500 mondial. Alors là, par contre, je vous avoue que je suis moins fan pour le coup, celle-ci. Ça doit être propre au mondial, ça ne pas être forcément très beau. Bon, c'est sympa quand même, je suis difficile. Ferrari 500 TRC 1957. Ferrari avait 10 ans. C'est la classe. Regardez dans ce cadre incroyable. Bon, allez maintenant, fini de rigoler. Ferrari 250 GTO. Voilà, rien que ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Donc là on a une Ferrari, enfin une voiture à 70 millions d'euros, à peu près, hein, devant nous. Et le gars il est venu par la route d'Angleterre. Hein. Des car spotters qui l'ont prise, ils l'ont shooté, il a pris le tunnel sous la Manche et tout, comme une voiture ordinaire. Quoi. Et ça c'est top.
Donc une des Ferrari les plus mythiques. Hein. V12, position avant, très belle config. Donc elle est de 1962 celle-ci. Alors un truc qui est assez étonnant là autour de cette 250 GTO, c'est qu'il y a un silence. Les gens sont sans voix en fait. C'est trop bizarre. En fait, les gens contemplent. Ils sont sans voix au sens propre quoi. Du coup, j'ose même pas parler trop fort pour pas déranger, mais enfin voilà, elle dégage quelque chose cette voiture d'incroyable. Alfa Romeo T33 Daytona. Petite barquette avec un V8 a priori. Encore un Alfa Romeo T33 de 1971, celle-ci. Waouh, alors là, j'en reviens pas de voir ça, une MCA centenaire. Alors ça c'est un truc de dingue. Regardez, je vous montre l'intérieur, après je vous explique ce que c'est. Donc MCA, c'est Monte Carlo Automobile, si je dis pas de bêtises. C'est une marque monégasque. C'est un moteur Lamborghini V12. Et, alors je connais parce que j'en avais une c'était en Solido je crois quand j'étais petit. Et c'est juste grâce à ça que je connais cette voiture, mais c'est un truc de dingue quoi, on n'en voit jamais. Je pensais pas en voir une un jour quoi. Donc elle date de 1991. Donc c'est un hommage à Carlo Schitti. C'est un 4,8 litres. Et ouais, c'est tout ce qu'il y a comme info. Alors je vous remonte juste l'intérieur un peu plus parce que une boîte manuelle, évidemment 91, siège baquet. Là on peut voir que moteur Lamborghini. Voilà. Et à côté on en a une autre. Alors celle-ci, ça n'a pas l'air d'être un moteur Lamborghini. Voilà l'intérieur, un peu différent. J'aurais jamais cru un jour voir ces voitures-là. Il ne doit pas y en avoir beaucoup d'exemplaires. Hein. Celle-ci est de 1994. Vraiment une rareté là. Hein. Regardez, c'était en avance, ils avaient déjà le clignotant sur le rétro à l'époque. Incroyable. Ah oui, ok, donc celle-ci, elle est motorisée par Monte Carlo V12. Donc là aussi, on a un V12. Alors peut-être que le client avait le choix. Enfin, le client, il n'y a pas dû y avoir beaucoup de clients. Hein. Je ne sais pas combien d'exemplaires là, de cette voiture, mais bon, on va continuer. Alfa Romeo. Celle-ci, c'est une Type 33 encore en 1975. 190 SL, un 300 SL cabriolet qui a gagné a priori un concours déjà. Et après là-bas en rouge nous avons la version coupée 300 SL Gullwing, donc avec les portes papillons, et on en a une grise à côté là. Comme ça vous pouvez voir ce que ça donne, les portes ouvertes. Comme ça c'est Mercedes mythique. Bon alors là nous avons ce qui ressemble à une Bugatti Royale, mais elle a l'éléphant sculpté là, de Rembrandt. Mais puis elle a le capot hyper long. Je sais pas si je sais pas ce que c'est exactement, si c'est une copie de Royal ou quoi que ce soit, mais elle est belle. Ouais, je dirais que c'est une réplique, je pense, parce que le Komodo là, je pense pas que ça soit les années 30 ça. Ok, donc c'est un prototype, ils mettent Bugatti Royale, prototype avec with Force Body,
Bon, je sais pas pourquoi. Bon, c'est une recréation. Hein. Donc ouais, j'avais pas trop mal vu, mais on a les roues qui font à peu près la taille de pneus, la taille de roue d'une Royale. Hein. Bon, ça s'en mérite. On en a une autre ici, pareil, le nez est assez long. Et je sais pas ce que c'est, je vais essayer de vous montrer ça. Voilà, mâle en cuir là, avec le logo Bugatti. Là. Ça c'est la classe. Ah, c'est pas marqué, mais je pense que c'est pareil, ça doit être une reconstruction aussi. Hein. Aston Martin Lagonda. Ça c'est particulier. Hein. Mais j'adore. Capot très long, taillé à la serpe. Berline de luxe. Je sais pas ce qu'il aura pris Aston Martin à sortir ce modèle, mais très classe en tout cas. L'intérieur est vraiment top. Après c'est, regardez, c'est très luxe. Tout est tableau de bord électronique. À l'époque c'était en avance sur son temps. C'est particulier. Alors je me rappelle la première fois que j'en avais vu une, j'avais pas la culture automobile que j'ai aujourd'hui. Je savais pas ce que c'était quand j'ai vu le logo Aston Martin. Moi je pensais à une américaine de loin. Et quand j'ai vu le logo Aston Martin, j'ai bugué. J'étais ado par là. Après, donc là, on a une Talbot Lago. Là. Alors, je vais vous dire le nom du modèle exact. C'est une T26 GS coupée. Ça, c'est très élégant pour le coup. Hein. Alors là, nous avons une Facel Vega Excellence. Donc là, ils sont pas. J'adore le nom. C'est une berline avec couverture des portes antagonistes. Et Facel Vega, je le dis souvent, mais c'était vraiment une marque de luxe à l'époque, hein, marque française, si vous ne connaissez pas. Et ils avaient vraiment des voitures, très très bonnes voitures, hein, qui concurrençaient, on va dire, Maserati au moins. Hein. Là on a une énorme Rolls. Phantom 5. Ah oui, puis disons l'avant, ouais, les phares. Phantom 5. Voilà, ça c'est de la Rolls. Énorme. Encore une Rolls ici. Bon, je passe assez vite parce qu'il y a beaucoup de voitures, j'ai peur que la vidéo elle dure des plombes. Même si pour certains ça vous dérange pas, et tant mieux. Là on a une Delahaye, alors j'ai regardé, je pense que c'est une 135. Ouais, 135M cabriolet grand luxe par Chaperon. En même temps, la plupart des Bentley c'est des 135. Alors, je pas trop, je risquais pas trop de me tromper. Après, nous avons à côté là, une Tatra. Ah ouais, Tatra. Alors Tatra, généralement quand on pense à Tatra, on pense plutôt à des voitures populaires, mais là pour le coup, pas vraiment populaire. Hein. Donc une marque tchèque. Encore une Rolls ici, tu as la plaque. Je sais pas ce que c'est cette plaque. Ouais, et puis alors là, magnifique, cette Mercedes. C'est une 540K. Bah, j'adore ces lignes élancées là. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle. Et alors l'intérieur. Wow. Voilà, vraiment, je suis fan de ces voitures, là, de ces années-là. Que ce soit les françaises ou même là, ici, une allemande, franchement. C'est une beauté. Magnifique. Ah, ça fait partie vraiment des plus belles voitures au monde, quoi. Voilà, Maserati là, est magnifique, c'est une A6G. On continue dans les Maserati avec cette 5000 GT coupé Fruya. Et regardez le logo là, il est courbé comme ça là. C'est fou. Encore une Maserati là. C'est pareil. C'est une A6 Berlinetta par Zagato. Avec l'énorme trident sur la calandre.
On reconnaît bien le Zagato avec le toit bombé. Ici, le montant en Z un petit peu, typique de Zagato. Une petite Maserati là, Quattroporte, je sais pas quelle génération, mais c'est pareil, celle-là ne me dit rien. Ah, c'est un prototype, c'est pour ça, c'est le prototype de la deuxième génération de Maserati Quattroporte. À l'intérieur, elle a l'air dingue. Ah, on a une odeur en plus. Après, on a une petite monoplace Lotus là. C'est sympa ça aussi. Oula, qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, je vais vous dire. Alors, c'est une Cosworth 4WD. Ah ouais, moteur Ford effectivement. Cigare roulant. BRM. Encore un cigare roulant, moi j'adore. Alors les voir rouler c'est encore mieux. Donc une BRM encore. Juste vous montrer rapidement le moteur. En plus c'est des gros moteurs, hein, V12. La petite monoplace Ferrari. Bon, le V12. Je vous refilme la F40 là, capot fermé. Voiture incroyable quand même. Hein. Ah, j'adore. Quand il roule comme ça avec les portes ouvertes, tout à l'heure il roulait à toute berzingue avec les portes ouvertes. Toujours spectaculaire, hein, ces portes en ciseaux. Ouais. On voit qu'il n'y a pas de direction assistée. Hein. Bah si, c'est assisté par les bras. Chaud. Ils passent sur des calembours et tout, les mecs ils se prennent en battra pas. On a une odeur. J'adore. Conférence, c'est du coup, il est parti faire le tour du jardin. Bon, voilà, une petite touch alignée là, j'adore. Hein. Top, il commence à avoir un petit peu moins de monde. La Performante, la STO et la Technica ici. Bon, pour un peu, j'avais pas vu ce line-up de fou là. Ah, donc là on a un combo vraiment incroyable hein, avec la 599 GTO et les deux 812 Competition.